Bonsoir les enfants, vous avez été bien sages aujourd'hui? Nous allons continuer notre histoire avec notre ami Aladdin. Deux choses firent juger à Aladdin quand il vit rentrer sa mère, qu'elle lui apportait une bonne nouvelle. Elle revenait de meilleure heure qu'à l'ordinaire et elle avait le visage gai. Elle lui raconta de quelle manière elle avait eu audience avant tout le monde, les précautions qu'elle avait prises pour faire au sultan la proposition de mariage de la princesse Badroulboudour avec lui et la réponse que le sultan lui avait faite de sa propre bouche. Aladdin s'estima le plus heureux des mortels en apprenant cette nouvelle, et quoique 3 mois lui parussent d'une longueur extrême, il était prêt néanmoins à attendre avec patience. Pendant qu'il comptait les heures, les jours et les semaines, en attendant que le délai fût passé, environ 2 mois s'étaient écoulés quand la mère d'Aladin, un soir en avançant dans la ville, vit que tout y était en fête. Les boutiques, au lieu d'être fermées, étaient ouvertes. On les décorait de feuillages, on y préparait des illuminations. Elle demanda au marchand chez qui elle achetait son huile ce que tout cela signifiait. Ne savez-vous pas que le fils du grand vizir épouse ce soir la princesse Badroulboudour, fille du sultan? La mère d'Aladin revint en se dépêchant tellement qu'elle rentra chez elle presque hors d'haleine. Mon fils, s'écria-t-elle, vous comptiez sur la belle promesse du sultan, il n'en sera rien. Ce soir, le fils du grand vizir épouse la princesse Badroulboudour. À cette nouvelle, Aladin demeura immobile comme s'il eût été frappé d'un coup de foudre. Il se souvint de la lampe qui lui avait été si utile jusqu'alors, et il dit seulement Ma mère, le fils du grand vizir ne sera peut-être pas cette nuit aussi heureux qu'il se le promet. Aladin prit la lampe merveilleuse, il la frotta au même endroit que les autres fois, et le génie parut devant lui. Que veux-tu dit-il à Aladin. Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave. Écoute, lui dit Aladin, il s'agit d'une affaire d'importance. J'ai fait demander en mariage au sultan la princesse Badroulboudour sa fille, il me l'a promise, et il m'a demandé un délai de 3 mois. Au lieu de tenir sa promesse, ce soir il marie au fils du grand vizir. Je viens de l'apprendre et la chose est certaine. Ce que je te demande, c'est que dès que le nouvel époux et la nouvelle épouse seront couchés, tu les enlèves et que tu les rapportes ici tous les deux dans leur lit. Mon maître, reprit le génie, je vais t'obéir. As-tu autre chose à me commander? Rien d'autre pour le moment, repartit Aladin. Et le génie disparut. Pendant ce temps, tout avait été préparé avec magnificence dans le palais du sultan pour la célébration des noces de la princesse. Quand tout fut achevé, le fils du grand vizir se coucha le premier. Peu de temps après, la princesse le rejoignit, apprit que la sultane lui eût souhaité une bonne nuit. À peine la porte de la chambre fut fermée que le génie enlève le lit, avec l'époux et l'épouse, au grand étonnement de l'un et de l'autre, et en un instant le transporte dans la chambre d'Aladin. Enferme le nouvel époux dans le cagibi, dit Aladin au génie, et reviens demain matin, un peu après la pointe du jour. Le génie transporta aussi le fils du grand vizir dans le lieu qu'Aladin lui avait dit, où il le laissa après avoir jeté sur lui un sort qui l'empêchait de remuer. Ne craignez rien, adorable princesse, lui dit Aladin d'un air tout passionné. Vous êtes ici en sûreté. Si j'ai été forcé, ajouta-t-il, d'agir de la sorte, cela était pour empêcher qu'un injuste rival ne vous épouse contre la parole donnée par le sultan votre père en ma faveur. La princesse, qui ne savait rien de ces arrangements, n'était nullement en état de lui répondre. La frayeur et l'étonnement l'avaient mise dans un tel état qu'Aladin n'en put tirer aucune parole. Il se coucha à la place du fils du grand vizir, le dos tourné à la princesse, après avoir eu la précaution de mettre un sabre entre elle et lui. Aladin, content de lui, dormait assez tranquillement. Il n'en fut pas de même de la princesse Badroulboudour, sans parler du fils du grand vizir qui passa la nuit d'une manière pire encore, comme on peut l'imaginer. Le lendemain, le génie revint à l'heure dite. Va reprendre le fils du grand vizir, lui dit Aladin. Viens le remettre dans ce lit et reporte-le où tu l'as pris dans le palais du sultan. Il faut préciser que le génie ne fut aperçu ni de la princesse, ni du fils du grand vizir. Sa forme hideuse eût été capable de les faire mourir de frayeur. Ils n'entendirent même rien des discours entre Aladin et lui, et ils ne s'aperçurent que du mouvement du lit et de leur transport d'un lieu à l'autre. Le génie venait de poser le lit des mariés au palais, quand le sultan entra dans la chambre de sa fille pour lui souhaiter le bonjour. Le sultan approcha du lit de la princesse, déposa un baiser entre ses deux yeux selon la coutume, et lui demanda en souriant si elle avait bien dormi. Mais il fut extrêmement surpris de constater que son regard était des plus tristes. Il soupçonna que son silence cachait quelque chose. Quand la sultane fut habillée, elle se rendit à l'appartement de la princesse.
Elle lui donna le bonjour en l'embrassant, mais sa surprise fut des plus grandes car la princesse ne lui répondit rien. Enfin, elle rompit le silence par un grand soupir. Ah, très honorée mère, s'écria-t-elle, pardonnez-moi, j'ai l'esprit si fortement occupé des choses extraordinaires qui me sont arrivées cette nuit. Alors elle lui raconta avec les couleurs les plus vives de quelle manière, un instant après que son époux et elle furent couchés, le lit avait été enlevé et transporté, puis que son époux lui avait été rendu et le lit rapporté à sa place en aussi peu de temps. La sultane fit appeler le fils du vizir pour savoir s'il confirmait ce que la princesse lui avait dit. Mais le fils du vizir, honoré de l'alliance du sultan, choisit de faire comme si de rien n'était. Les réjouissances continuèrent toute la journée dans le palais. Aladin, dès que la nuit fut un peu avancée, eut recours à la lampe. Génie, lui dit Aladin, va et apporte-moi le lit du fils du grand vizir et de la princesse Badroulboudour ici comme hier. Puis le génie revint le lendemain, remit l'époux auprès de son épouse et reporta le lit dans la chambre du palais où il l'avait pris. Le sultan, inquiet de savoir comment la princesse sa fille avait passé la seconde nuit, se rendit à la chambre d'aussi bon matin. Eh bien, ma fille, dit le sultan, êtes-vous d'aussi mauvaise humeur que vous l'étiez hier? La princesse lui raconta tout ce qui lui était arrivé pendant ces 2 fâcheuses nuits d'une manière si touchante qu'il partagea sa peine par l'amour et par la tendresse qu'il avait pour elle. Dès que le sultan fut rentré dans son appartement, il fit à son grand vizir le récit de tout ce que la princesse Badroulboudour venait de lui raconter. Le grand vizir rejoignit alors son fils, il lui fit part de ce que le sultan venait de lui communiquer et il lui demanda de lui dire si tout cela était vrai. Tout ce que la princesse a dit au sultan est vrai, et je vous avoue que j'aimerais mieux mourir que de subir plus longtemps des nuits aussi désagréables. Ainsi, mon père, je vous supplie de convaincre le sultan d'annuler ce mariage. Dès ce moment, le sultan donna ses ordres pour faire cesser les réjouissances dans son palais et dans la ville, et même dans toute l'étendue de son royaume. Et en très peu de temps, toutes les marques de joie et de réjouissance publiques cessèrent dans toute la ville et dans le royaume. Aladin, qui en savait le secret, se félicitait en lui-même de l'heureux succès que l'usage de la lampe lui procurait. Aladin cependant laissa écouler les 3 mois que le sultan avait marqués pour le mariage entre la princesse Badroulboudour et lui. Dès le lendemain, il ne manqua pas d'envoyer sa mère au palais pour faire souvenir le sultan de sa parole. La mère d'Aladin se présenta au même endroit qu'auparavant. Le sultan la reconnut et se souvint en même temps de la demande qu'elle lui avait faite et du délai imposé. « Vizir, dit le sultan, j'aperçois la bonne femme qui nous fit un si beau présent il y a quelques mois. Faites-la venir. » La mère d'Aladin s'avança jusqu'au pied du trône, où elle se prosterna selon la coutume. Après qu'elle se fut relevée, le sultan lui demanda ce qu'elle souhaitait. « Sire, lui répondit-elle, je me présente encore devant le trône de votre majesté pour l'informer au nom d'Aladin, mon fils, que les 3 mois de délai avant d'exaucer sa demande sont écoulés. » Le sultan, en donnant un délai de 3 mois, avait cru qu'il n'entendrait plus parler de ce mariage. Le grand vizir n'hésitait pas à dire au sultan ce qu'il en pensait. « Sire, lui dit-il, mettez la princesse à un si haut prix que les richesses d'Aladin ne puissent pas suffire. » Le sultan se tourna du côté de la mère d'Aladin, et après quelques moments de réflexion, il lui dit « Ma bonne femme, vous direz à votre fils que j'accomplirai ma parole dès qu'il m'aura envoyé 40 bassins d'or massifs, pleins des mêmes choses que vous m'avez déjà présentées de sa part, portés par un pareil nombre d'esclaves qui seront conduits par 40 autres esclaves, jeunes, bien faits et de belle taille, et tous habillés magnifiquement. Voilà les conditions auxquelles je suis prêt à lui donner la princesse ma fille. » Quand la mère d'Aladin fut rentrée chez elle, elle fit un récit très exact à son fils de tout ce que le sultan lui avait dit et des conditions auxquelles il consentirait au mariage de la princesse Badroulboudour avec lui. « Mon fils, lui dit-elle, il attend votre réponse. Mais entre nous, continua-t-elle en souriant, je crois qu'il attendra longtemps. »« Pas si longtemps, ma mère, reprit Aladin, et le sultan se trompe s'il a cru par ses demandes exorbitantes me mettre hors d'état de songer à la princesse Badroulboudour. » Dès que la mère d'Aladin fut sortie pour aller faire des provisions, Aladin prit la lampe et il la frotta. Dans l'instant, le génie se présenta devant lui et Aladin lui dit précisément tout ce que le sultan avait imposé. Très peu de temps après, le génie se fit revoir accompagné des 40 esclaves noirs, chacun chargé d'un bassin d'or massif sur la tête, plein de perles, de diamants, de rubis et d'émeraudes. Tous ces esclaves, tant noirs que blancs, avec les plats d'or, occupaient presque toute la maison. La mère d'Aladin revint du marché, et en entrant, elle fut dans une si grande surprise de voir tant de monde et tant de richesses. « Ma mère, lui dit Aladin,
Il n'y a pas de temps à perdre et il est important que vous retourniez au palais afin que le sultan juge que j'ai de quoi me procurer l'honneur d'entrer dans son alliance. Nous arrêterons ici pour ce soir, les enfants. Et bien sûr, si vous continuez d'être aussi sages, demain, je vous raconterai la suite. D'ici là, je vous souhaite une bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.